Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose un slow yoga en 3 parties. Une première partie assez lente où on va commencer à créer des ouvertures, une deuxième partie avec un vinyasa lent et une troisième partie où on va trouver l'immobilité dans les postures. Aujourd'hui on va venir travailler l'ouverture au niveau des flancs, des hanches, du psoas et des ischios. Pour cette séance vous pouvez avoir besoin d'une sangle et d'un bloc. On va commencer allongé sur le dos, vous avez le choix de la première posture. Vous pouvez rester ici avec les genoux pliés, la plante des pieds à plat dans le tapis, ou vous avez la possibilité de commencer à ouvrir les hanches, pour cela placer les plantes de pieds en contact. Ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Paume de main vers le ciel en signe de réception. Trouvez l'immobilité dans la posture et fermez les yeux si vous le souhaitez. Commencez par vous connecter au moment présent. Connectez-vous à la respiration. Prenez le temps d'arriver dans votre pratique. Peu importe ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie, pour les prochaines minutes, vous êtes avec moi, on ralentit, on respire et on crée de l'espace. Prochaine inspiration, ramenez les genoux l'un vers l'autre, pieds écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les bras, cherchez à toucher vos talons avec les doigts. On va venir trouver un flow ici. Sur la prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, les bras vont vers l'arrière et vous montez les hanches vers le ciel en même temps. Sur l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps, le dos, les fessiers sur le tapis. Inspirez les bras vers le ciel, les bras au-dessus de la tête, montez les hanches vers le ciel, engagez les fessiers, les quadriceps. Expirez, ramenez les bras le long du corps, replacez le dos, les fessiers dans le tapis. Vous allez continuer en suivant votre respiration, vous en avez encore 3. Trouvez de la fluidité, de la lenteur dans vos mouvements. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Chaque inspiration, vous créez de l'espace et chaque expiration, vous ramenez l'énergie vers le sol. Et on se retrouve le dos à plat sur le tapis. Si vous avez besoin d'une sangle, prenez votre sangle, amenez le genou droit dans la poitrine, placez la sangle au milieu de la plante de votre pied et cherchez à tendre la jambe vers le ciel. Soit vous restez ici, si vous voulez aller plus loin, cherchez à rapprocher le pied du visage. Autre option, vous pouvez tendre la jambe gauche. Choisissez votre option et je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez. Et vous cherchez à porter votre attention sur toutes les ouvertures qui sont en train de se créer dans cette posture. Quelles sont les sensations présentes? Observez ce qui est en train de se produire, longue inspiration et longue expiration. Délicatement pliez le genou, enlevez la sangle si vous l'avez utilisée et vous allez venir attraper l'extérieur du pied droit. Ouvrez le genou afin d'ouvrir la hanche, c'est comme la posture de Happy Baby mais avec une jambe uniquement. Si vous ne pouvez pas attraper l'extérieur du pied, attrapez le mollet ou le legging.
Placez la main gauche sur la hanche gauche. On a tendance à décoller la fesse gauche du sol dans cette posture. Si c'est le cas, c'est que vous êtes allé trop loin dans l'ouverture de la hanche droite. Revenez un petit peu au centre. Doucement, on va venir trouver un twist, amener le genou vers la gauche. Ouvrez le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel, regardez vers la droite. On commence à créer de l'espace en douceur avant de trouver notre partie Vinyasa ici. Ramenez le genou dans la poitrine et déposez le pied droit au sol. Genou gauche dans la poitrine. Utilisez une sangle ou non, cherchez à tendre la jambe vers le ciel. Choisissez votre option, genou droit plié, jambe droite tendue. Et ici, vous allez observer s'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche. Est-ce qu'il y a un côté plus ouvert que l'autre ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Si vous observez une différence, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok. Très souvent, on a tendance à être asymétrique en termes de souplesse, en termes de force. Le yoga permet justement de réduire cette asymétrie. Et doucement, pliez le genou, attrapez l'extérieur du pied gauche. Ouvrez le genou, ouvrez la hanche, la main droite sur la hanche droite. Et profitez de cette belle ouverture ici. Amenez le genou vers la droite, ouvrez le bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel, twist et regardez la main gauche. Prochaine inspiration, doucement revenez au centre. Basculez vers la droite, on se retrouve assis sur les talons si la posture est inconfortable, assis en tailleur. Entrelacez les mains devant vous. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, cherchez à amener les mains vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, repoussez vers l'avant. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace, le regard vers le ciel ou vers l'avant. Expirez, on arrondit le dos, menton dans la poitrine, exagérez le mouvement. Et continuez en suivant votre respiration. Toujours des mouvements lents, toujours des mouvements fluides. Une dernière inspiration, on se retrouve en haut. Et sur l'expiration, bras cactus, cherchez à amener les coudes l'un vers l'autre vers l'arrière et doucement former un cercle et amener les mains sur le tapis. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol et hanches vers le ciel et vers l'arrière pour Adho Mukha Svanasana. Vous avez la possibilité de garder les genoux pliés afin d'avoir un dos bien plat. Si vous souhaitez allonger les jambes, allez-y. Vous pouvez rester immobile ou si vous avez envie, vous pouvez venir plier un genou, plier l'autre genou, bouger les hanches.
Venez faire tous les mouvements dont vous avez besoin aujourd'hui. Cherchez vraiment à allonger cette colonne vertébrale, on repousse le sol avec les mains, on pousse dans l'index et dans le pouce. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, le genou pointe vers le ciel. On va venir trouver un flow, mais vous allez garder cette ouverture dans les hanches. Prochaine inspiration, on tend la jambe vers le ciel, on pointe les orteils. Expirez, on plie de nouveau le genou. Inspirez, on tend. Expirez, on plie. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Inspirez, montez sur la pointe du pied gauche, dessinez un grand cercle vers l'avant avec le genou, amenez le genou vers le nez. Doucement, déposez le pied au sol, le genou gauche au sol. Entrelacez les pouces et inspirez, ouvrez la poitrine, amenez les mains vers l'arrière, les hanches bien vers le sol, soit vous regardez vers l'avant, soit vous regardez vers le ciel. Et expirez, revenez au centre, déposez la main droite au choix sur la cuisse, sur un bloc ou sur le sol. Inspirez, allez chercher le plus haut possible vers le ciel et ensuite vers la droite avec la main gauche. Allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous. On ouvre le flanc gauche, on ouvre le psoas ici. Prochaine expiration, la main gauche vers l'avant, la main gauche vers l'arrière. En même temps, on pivote le genou gauche et on vient former une belle ligne vers l'arrière ici. Étirez-vous de nouveau comme si vous vouliez toucher quelque chose vers l'avant avec les doigts. Prochaine inspiration, on se redresse, on dépose la main droite au choix sur la hanche, la cuisse sous le mollet. Expirez, on plante la main dans le tapis, on forme une belle ligne et on s'étire. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Inspirez. Et expirez. Allongez-vous de nouveau, vous avez la possibilité de rester ici, vous avez la possibilité de décoller le pied du sol, option de venir plier le genou. Peut-être que vous pouvez attraper le pied avec la sangle ou avec la main si c'est le cas. Poussez le pied dans la main, ouvrez la poitrine, le quadriceps, l'épaule, le psoas. Option de regarder vers le sol pour plus de stabilité ou vers le ciel si vous êtes stable. Délicatement libérez le pied, formez une belle ligne, placez le pied sur le tapis et vous allez amener les deux genoux au sol. Expirez, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra, chien tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles, créez de l'espace. Expirez pour Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Crochetez les orteils et expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Créez de l'espace ici. On va retrouver notre flow. Inspirez, on tend la jambe. Et expirez, on plie, on cherche à rapprocher le talon de l'omoplate. Inspirez, on ouvre. Expirez, on plie. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. On monte sur la pointe des pieds, on dessine un grand cercle vers l'avant avec le genou, genou dans la poitrine, on reste sur l'expiration. Et doucement, on dépose les pieds au sol, genoux au sol. Inspirez, crochetez les pouces, ouvrez la poitrine, amenez les bras vers l'arrière. Regard vers l'avant, on regarde vers le ciel, les hanches bien vers le sol.
Et expirez, revenez au centre, placez la main gauche sur la cuisse, sur un bloc ou sur le sol. Avec la main droite, vous inspirez, vous allez chercher le plus loin possible vers le ciel et ensuite vers la gauche. Étirez-vous. Prochaine expiration, la main vers l'avant, la main vers l'arrière. On pivote le genou, on forme une belle ligne, on s'étire un maximum. Et de nouveau, on va venir trouver votre flow ici. Vous allez suivre votre respiration. Donc rappelez-vous, c'est sur l'inspiration que vous allez vers l'arrière et c'est sur l'expiration que vous allez vers l'avant. Trouvez de la fluidité dans votre mouvement. Une dernière inspiration, une dernière expiration et on se retrouve tous en bas. Option de rester ici ou option de venir décoller le pied du sol. Option de rester ici ou option de plier le genou, peut-être d'attraper le pied avec la main. Si c'est le cas, on pousse le pied dans la main. Regard vers le sol, regard vers le ciel. Relâchez votre visage, respirez, souriez ici. Délicatement, libérez la jambe, placez le pied, la main au sol, amenez le genou droit vers l'arrière. Prochaine expiration, poitrine, menton au sol. Inspirez, glissez vers un cobra ou chien tête en haut. Ouvrez la poitrine, créez de l'espace ici. Expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur, respirez et souriez. Ramenez le genou dans la poitrine, contrôlez le mouvement et amenez le pied droit à l'avant du tapis. Essayez de ne pas faire de bruit. Genou gauche au sol. Les hanches vers le sol, regardez vers le ciel ou vers l'avant. On va venir trouver un flow. Sur la prochaine expiration, décollez le genou gauche du sol, on tend la jambe droite, les hanches sont dans l'axe, utilisez des blocs si besoin sous les mains. Inspirez, pliez de nouveau le genou, regardez vers le ciel. Genou gauche au sol ou genou gauche levé. Expirez, on tend la jambe, on allonge la colonne vertébrale, hanche dans l'axe. Inspirez, pliez le genou, regardez vers le ciel ou vers l'avant. Continuez en suivant votre respiration, vous en avez encore 3. Si vous avez tendance à arrondir le dos quand les jambes sont tendues, utilisez des blocs. Expirez, on plie de nouveau le genou, plantez la main gauche dans le sol ou dans un bloc. Inspirez, main droite vers le ciel, twist. Expirez ici. Prochaine inspiration, on se redresse, la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet, créez de l'espace. Expirez, main gauche vers l'avant, main droite vers l'avant, pivotez le pied arrière, fermez à 90 degrés. L'avant-bras droit sur la cuisse, formez une belle ligne. Option de déposer la main droite sur un bloc ou sur le sol. Grandissez-vous, étirez-vous. Inspirez, guerrier inversé. Expirez vers l'avant, soit l'avant-bras sur la cuisse, soit la main dans le sol. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant, créez un maximum d'espace dans toutes les postures, dans toutes les transitions. Inspirez vers l'arrière, mais cette fois-ci on tend la jambe droite. Expirez, on va chercher Trikonasana. Allez chercher le plus loin possible avec les mains et ensuite déposer la main droite au choix sur le tibia, sur un bloc ou sur le sol.
Éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le pouce. Pour plus de stabilité, regardez vers le sol. Regardez votre gros orteil, pliez le genou. On retrouve Utthita Parshvakonasana, créez un maximum d'espace, étirez-vous ici, soit vous restez ici, soit vous venez entrelacer les mains derrière le dos. Ouvrez l'épaule, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel, pour plus de stabilité, regardez vers le sol. Option de rester ici ou option de venir tendre la jambe. Option de trouver cette posture en statique ou option de venir la trouver en dynamique. Si vous venez trouver un flow, vous en avez 3 au total. Peu importe votre option, cherchez vraiment à vous étirer et à créer un maximum d'espace. On se retrouve tous avec le genou plié. Libérez les mains si elles étaient entrelacées derrière le dos. Placez la main gauche au sol et vous allez marcher le pied droit vers l'extérieur pour la posture du lézard. Option d'avoir le genou au sol ou option d'avoir le genou levé. On continue de travailler sur l'ouverture des hanches et sur le psoas ici. Pour la suite, vous avez la possibilité de rester ici ou si vous le souhaitez, vous pouvez plier le genou, chercher à rapprocher le talon des fessiers. Inspirez, la main droite s'élève vers le ciel, expirez, twist, cherchez à attraper le pied avec la main ou avec une sangle. Si vous attrapez le pied, cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Regardez vers l'arrière, on est toujours dans cette torsion. Longue inspiration et longue expiration. Doucement libérez le pied, ramenez la main à l'avant du tapis, on se retrouve en Malasana à l'avant. Si les talons ne touchent pas le sol, placez des blocs sous vos talons. Main en prière devant le cœur, repoussez bien dans les mains, redressez-vous, allongez la colonne vertébrale, regardez vers l'avant. Prochaine inspiration, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Fermez les pieds de la largeur de votre bassin. Expirez, amenez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ouvrez la poitrine et expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Laissez la gravité ouvrir votre corps ici. Doucement, libérez les mains. On se retrouve en planche, genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous allez dans la posture de la créature sauvage. Créez un maximum d'espace. Trouvez votre ancrage et ensuite ouvrez votre corps. Genou dans la poitrine, contrôlez le mouvement, amenez le pied gauche vers l'avant, le genou droit au sol. Les hanches bien vers le sol, regardez vers le ciel ou vers l'avant. On va retrouver notre flow, donc je vous rappelle que c'est sur l'expiration qu'on décolle le genou droit du sol, on tend la jambe gauche, on allonge la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, on plie le genou gauche, le genou droit est au sol ou non, et vous regardez vers le ciel ou vers l'avant. Continuez en suivant votre respiration. Essayez d'avoir les hanches dans l'axe quand vous tendez les jambes. Utilisez des blocs si besoin. Une dernière expiration, on plante la main droite dans le sol. Inspirez, twist, regardez le pouce. Expirez ici. Et sur la prochaine inspiration, on se redresse, on ouvre vers l'arrière, on crée de l'espace. Expirez, main droite vers l'avant, main gauche vers l'avant, fermez le pied arrière 90 degrés. Au choix, l'avant-bras sur la cuisse ou peut-être la main sur un bloc ou sur le sol. Formez une belle ligne ici. Inspirez, guerrier inversé. Étirez-vous.
Expirez Utthita Parshvakonasana. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, ramenez l'énergie vers la terre. Inspirez vers l'arrière, mais cette fois-ci on tend la jambe gauche. Expirez, on va chercher Trikonasana. On va chercher le plus loin possible vers l'avant. Déposez la main au sol sur un bloc ou sur le tibia. Étirez-vous. Regardez votre gros orteil, pliez le genou pour retrouver Utthita Parshvakonasana. Soit vous restez ici, soit vous venez entrelacer les mains derrière le dos. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de rester ici ou vous pouvez de nouveau venir tendre la jambe. Possibilité de venir trouver la posture en dynamique, on tend et on plie la jambe. Vous en avez 3 au total. Et doucement, libérez les mains si elles étaient entrelacées. La main droite sur le tapis, marchez le pied gauche vers l'extérieur pour trouver la posture du lézard, genou droit au sol ou non. Créez un maximum d'espace. Respirez. Vous avez la possibilité de rester dans la posture du lézard ou si vous le souhaitez, pliez le genou droit. Inspirez, la main gauche s'élève vers le ciel. Expirez, twist vers l'arrière. Attrapez le pied. Si vous attrapez le pied, cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Longue inspiration et longue expiration. Délicatement libérez le pied, ramenez la main à l'avant du tapis, on se retrouve en Malasana. Utilisez des blocs si besoin. Et cette fois-ci, vous avez la possibilité de rester ici au centre, ou vous avez la possibilité de continuer d'étirer votre flanc. Donc pour cela, vous allez venir attraper la cheville droite avec la main gauche. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel et vers la gauche. Regardez vers le ciel. Allongez-vous, étirez-vous. Continuez d'ouvrir les hanches en même temps. Et expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. On va venir faire l'autre côté, attraper la cheville gauche avec la main droite. Inspirez, la main gauche vers le ciel et vers la droite. Et expirez, revenez au centre. Prochaine inspiration, on se redresse, main en prière au-dessus de la tête. Fermez les pieds de la largeur de votre bassin. Expirez, les mains derrière le dos, entrelacez les doigts. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Libérez les mains, placez les mains sur le tapis, planche, genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez Cobra ou chien tête en haut. Créez un maximum d'espace et expirez, Adho Mukha Svanasana. Doucement déposez les genoux au sol, on va rentrer dans notre troisième partie. On va venir trouver Puppy Pose. Donc pour cette pose, les hanches bien au-dessus des genoux, genoux écartés de la largeur du bassin. Marchez les mains vers l'avant et cherchez à amener la poitrine vers le tapis. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes ici, peut-être que vous déposez le front sur le tapis, ou peut-être que vous amenez la poitrine et le menton sur le tapis. Je vous propose une dernière option, l'option que je préfère quand je prends Puppy Pose. Placez les mains en prière devant vous. Pliez les coudes et amenez les mains derrière la tête.
poussez la poitrine et cherchez vraiment à mener la poitrine dans le tapis. On va rester quelques respirations ici. Peu importe votre option, cherchez à mener la poitrine un petit peu plus proche du sol. Si vous aviez les mains derrière la tête, allongez les bras et doucement glissez vers l'avant. Venez déposer le front au sol et ouvrez les bras sur le côté, mains hauteur des épaules. On va venir trouver une torsion ici. Décollez la jambe gauche du sol et cherchez à amener la jambe vers la droite. Peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici ou peut-être que vous pouvez plier le genou et déposer la plante du pied au sol. Peut-être que vous pouvez déposer les deux plantes de pied au sol. Choisissez votre option, les deux mains sont bien en contact avec le sol. Fermez les yeux si vous le souhaitez et venez trouver l'immobilité. Et doucement, revenez au centre. On va venir faire l'autre côté, donc décoller la jambe droite du sol et amener la jambe droite vers la gauche. Choisissez votre option. Écoutez votre corps, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. Si cette posture est trop intense, revenez au centre. Doucement, revenez au centre. Replacez les mains sur le tapis et repoussez pour Balasana. Vous pouvez avoir les bras devant vous, les bras le long du corps, c'est vous qui voyez. Relâchez totalement dans la posture. Inspirez, on se redresse. Venez vous asseoir sur les fessiers et écartez les jambes sur le côté. N'allez pas chercher votre plus grand écart, on va continuer de créer de l'ouverture dans vos flancs. Placez la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez la main gauche vers le ciel, créez un maximum d'espace et ensuite on s'incline vers la droite. Option de rester ici, option de déposer l'avant-bras au sol ou option d'attraper l'extérieur du pied avec les mains. Si vous choisissez cette option, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Si dans cette option vous avez tendance à fermer la poitrine, je vous invite à revenir en arrière. Peu importe votre option, cherchez vraiment à vous grandir, à vous étirer, à vous élever, à créer plus d'espace. Inspirez, revenez au centre. Placez la main gauche à l'intérieur de la jambe. Inspirez, la main droite vers le ciel. Étirez-vous et ensuite on s'incline vers la gauche. Choisissez votre option.
Inspirez, revenez au centre. Et cette fois-ci, vous allez marcher les mains vers l'avant. Peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici, peut-être que vous pouvez marcher un petit peu plus loin, déposer les avant-bras au sol, ou peut-être que vous déposez le front sur le sol. On va rester quelques respirations, donc choisissez là encore une option qui vous correspond aujourd'hui. Longue inspiration et longue expiration. Prochaine inspiration, doucement on se redresse. Placez les mains en dessous des genoux, pliez les genoux. Si vous avez besoin ou envie de faire des mouvements d'essuie-glace ici, allez-y. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin, dont vous avez envie. Et quand vous en avez assez, allongez les jambes devant vous pour Paschimottanasana, amenez la chair des fesses sur les côtés. Option de plier le genou, option de vous asseoir sur un bolster ou un bloc. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez, plongez vers l'avant. Choisissez l'option qui vous convient. Vous pouvez avoir un Paschimottanasana très actif ou un Paschimottanasana plus passif. De quoi avez-vous besoin là, maintenant? Écoutez votre corps et écoutez vos besoins. On va rester quelques respirations. Toujours de longues inspirations, toujours de longues expirations. Prochaine inspiration, on se redresse et vous allez amener les mains vers l'arrière. Repoussez bien dans le sol, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel ou vers l'avant. Et doucement relâchez. On va venir s'allonger sur le dos. Et vous allez amener les genoux dans la poitrine, on va trouver Happy Baby. Au choix, attrapez les gros orteils, l'extérieur des pieds, peut-être les mollets. Ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Possibilité de rester immobile ou si vous le souhaitez, vous pouvez doucement basculer de gauche à droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et quand vous en avez assez, doucement, on glisse vers Shavasana. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Faites les ajustements nécessaires et autorisez-vous à fondre dans cette posture, à fondre dans votre tapis.
Venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Namasté.